Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, le prix du coton graine est connu, 310 francs le kilogramme pour le premier choix et 295 pour le deuxième. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'immeuble Kestab au Plateau par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de Production vivrière. En politique, Awa Domelo est candidat à la présidentielle d'octobre 2025. L'ancien directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement en a fait l'annonce aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Cette candidature s'adresse, dit-il, aux souverainistes et panafricanistes du PPACI de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et de diaspora. Et ce coup d'éclat de la police criminelle, l'unité spécialisée de la police nationale en charge de la lutte contre le banditisme et le crime organisé, a arrêté tous les auteurs ainsi que leurs complices du braquage de Marcory Pharmacie des Lagunes. Le butin s'élevait à 13 millions de francs CFA. La filière coton reprend son souffle avec l'annonce d'un nouveau prix, 310 francs le kilogramme pour le premier choix de coton graine et 295 pour le deuxième. L'information a été donnée aujourd'hui à l'immeuble Kestab au Plateau par Kobenan Kwasi Adjoumani. Selon le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, cette annonce s'inscrit dans une dynamique de relance et de mobilisation portée par les efforts du gouvernement pour redonner un nouvel élan à la filière après les difficultés rencontrées ces dernières années. Faltia Koulibaly, Chèque Bleu. 310 francs CFA le kilogramme, premier choix de coton, et 295 francs CFA le kilogramme, le deuxième choix. Ce sont les nouveaux prix d'achat Borchamp du kilogramme de coton, annoncés ce matin par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières. En ce qui concerne les prix d'achat du coton graine de cette campagne, j'ai le plaisir d'annoncer ce qui suit. Premier choix, 310 francs CFA par kilogramme. Deuxième choix, 285 francs CFA par kilogramme. Le président de la République a décidé de poursuivre son soutien en octroyant une subvention de 25,3 milliards de francs CFA pour maintenir le prix identique à celui de la campagne précédente et pour soutenir le prix de cession des intrants. Cet effort du gouvernement correspond à un appui de 44 francs CFA par kilogramme de coton graine et de 18 000 francs CFA par hectare de coton pour réduire les prix de cession des engrais et des insecticides. Pour la campagne 2025-2026, le prix d'achat du coton graine est fixé à 310 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 295 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 340 francs CFA le kilogramme et 325 francs CFA le kilogramme lors de la campagne précédente. Cette baisse intervient alors que les coûts des intrants ont augmenté, avec notamment le sac de NPK, passant de 17 000 à 18 100 francs CFA. Une baisse de revenus face à une hausse des charges dans une filière déjà fragilisée par une chute de 32% de la production. Dans le chapitre de la sécurité, 631 nouveaux officiers, dont 137 commissaires, ont reçu leurs épaulettes ce jeudi. Ils viennent renforcer les effectifs de la police nationale et sont d'ores et déjà invités à être des gardiens de la paix et de la stabilité du pays. Leur parrain, c'est le ministre d'État en charge de la Défense, Ténébiraïma Ouattara. Tiémé Dangé, Tanguy Konan. École de police d'Abidjan-Cocody. Sur les rangs, 631 officiers en fin de formation. En face, pour le cérémonial de remise d'épaulettes de service, le ministre d'État, Ténébiraïma Ouattara. Genoux au sol, les majors des écoles d'Abidjan et de Korogo reçoivent les premiers, les insignes de leur tout nouveau grade des mains de leurs parrains. À terme, le ministre de la Défense met en épingle le serment de ses filleuls, à savoir dignité, honneur et engagement, un serment qui les oblige au dévouement pour l'État et à la responsabilité, mais aussi et surtout à être des gardiens de la paix et de la stabilité du pays. Chers filleuls, vous avez choisi une voie noble, une voie qui expose mais qui élève, une voie qui exige mais qui honore. Soyez à la hauteur de cette confiance que
que la République place en vous. Soyez les gardiens vigilants de la paix, les artisans lucides de la sécurité, les visages humains de la force publique. Bien avant, le ministre de tutelle, le général Vagando Diomandé, s'appesantissait sur l'exemplarité dans l'exécution des missions sur le terrain de ces tout nouveaux hommes dans la chaîne de commandement. Ce, dans un contexte de contrat social fragilisé par des incivilités diverses. Il est tout aussi fragilisé par des trafics et des addictions destructrices. Face à cela, la police nationale doit demeurer une institution forte, une institution équitable, une institution humaine, mais surtout une institution exemplaire. Votre autorité ne prend sa légitimité que dans le respect de l'éthique, dans le sens du service public et l'attachement aux droits fondamentaux. L'exemplarité est une exigence de tous les instants. Au nombre de 631, dont 137 commissaires et 494 officiers, la promotion 2023-2025, avec pour parrain le ministre d'État Ténébiraïma Ouattara, compte en son sein 8 commissaires et 11 officiers congolais. Désormais prêts à servir, tous se sont engagés à travers leur premier défilé d'officiers d'être de dignes et dévoués serviteurs de la nation. Vous avez certainement souvenir de l'impressionnant braquage de Marcory Pharmacie des Lagunes, dont les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Eh bien, la police nationale a capturé les braqueurs et leurs complices, mais bien mieux encore, alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un autre forfait dans la ville de Bouaké. Les éléments de la police criminelle, cette unité spécialisée de notre police en charge de la lutte contre le banditisme et le crime organisé, sont parvenus à leur mettre le grappin dessus. Les explications de Thiemé Dangé et Tanguy Kona. Les auteurs de ce braquage à Marcory résidentiel à Abidjan Sud, captés par ces images amateurs, ne courent plus. Leur nouveau lieu de séjour, la direction de la police criminelle. Dans les locaux, ces 7 meneurs de divers braquages, dont un à Bouaké, déjoués à la dernière minute par les hommes de l'unité spécialisée en charge de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Au nombre des interpellés, cet ouvrier qui jouait le rôle d'agent de renseignement du gang. Quelque chose y avait dans un coin, il appelait pour que Naka vienne faire, mais ça n'est pas marché. C'est un coin qu'on vend les marchandises. Ça y est, quelqu'un ne m'a pas donné, c'est moi-même qui attendais, mais ça n'est pas marché. Sa ligne de défense, être à son premier coup, qui se trouve foiré. Même stratégie pour cet autre mis en cause. C'est la première fois qu'il a fait ça. Sinon, moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas allé sur le terrain pour aller braquer, mais peut-être de regarder à quel moment il allait sortir avec l'argent. C'était la première fois que j'allais montrer ça aux gens qui l'ont envoyé. Et puis ils nous ont pris là. Non, ils n'ont pas pu travailler. Ils n'ont pas pu braquer. Ces autres mis aux arrêts sont impliqués dans 3 autres coups, dont 2 réussis. Il s'agit notamment des braquages opérés à Marcory résidentiel et à Adjamé, et un autre qui a échoué à Touba par les hommes du même gang. Moi, j'ai travaillé dans 3 coins, mais tel le chauffeur. C'est moi qui roule sur la moto. On a braqué à Adjamé avec deuxième, c'était au Mindo. C'était vers Touba. Là, ça n'a pas marché. Quand on est parti, on nous a dit que non, lui qui devait envoyer l'argent, qui n'est pas venu. Donc on n'a qu'à se retenir. Donc on s'est retenu pour venir à Abidjan. Maintenant, troisième, c'était à Trècheville, lundi. On nous a attrapés. Moi, j'ai braqué à Trècheville. Et puis, à Djamé. Ce jour, on a gagné 4 millions. À Trècheville, là, quand on est venu, le sac de l'argent et puis le matériel, lui qui m'a mis dans le travail, il est venu prendre le sac là et puis l'argent. À son retour, il est venu moi mettre 1 million. Tombés dans les filets de la police criminelle, tous réclament clémence des victimes dépouillées de plusieurs millions de nos francs à l'aide d'armes à feu saisies pendant les interpellations. En attendant, ils vont être mis à disposition du parquet pour répondre des faits de braquage à main armée et vol en réunion en temps de nuit. Je vous le disais à l'entame de ce journal, Awa Danmelo est candidat à la présidentielle d'octobre 2025. L'ancien collaborateur de Laurent Gbagbo, comme le présente désormais le PPACI, en a fait l'annonce aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Cette candidature s'adresse, dit-il, aux souverainistes, mais aussi aux panafricanistes du PPACI de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et de la diaspora. Salif Yalekwe, Eric Kimou.
Le vice-président du PPACI, le Parti des peuples africains, Aoua Donmelo, était face à la presse nationale et internationale ce jeudi à Abidjan Plateau. Il a officiellement annoncé à cette occasion sa candidature pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue le 25 octobre. En complément d'une légitime colère qui entraîne des manifestations démocratiques et afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Cette candidature, je l'offre aux souverainistes et panafricanistes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dans le cadre de la candidature de précaution, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à sa diaspora. À en croire l'ancien patron du Bénèd, les discussions continuent au sein de son parti au sujet de cette candidature, dans un contexte où le leader du PPACI est pour l'heure absent de la liste électorale. Il n'y a pas pour le moment de contradiction entre la position que je prends par rapport au PPACI qui rentre dans le cadre de ma candidature de précaution que je propose au PPACI. Ce n'est pas du tout antinomique. Et c'est pour cela que le débat continue en interne. Le PPACI, à travers un communiqué, a réagi cet après-midi à cette déclaration. Le PPACI prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Peut-on lire dans ce communiqué de presse signé du président exécutif, Sébastien Dano-Diédié. Malgré son inéligibilité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été officiellement investi en mai dernier par son parti, candidat à l'élection présidentielle. Et au RHDP, l'on salue l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, le président du parti oufouettiste. Hier à Cocody-Rue-le-Pic, siège du parti, les responsables ont appelé à l'union sacrée autour du candidat pour une victoire au soir du 25 octobre 2025. Pierre Dipomena. Le directoire du RHDP s'est réuni au lendemain de l'annonce solennelle de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. À l'issue de la rencontre, le porte-parole principal du parti a salué le sens du sacrifice du président Ouattara pour avoir répondu à l'appel des Ivoiriens. Cette décision, conforme aux aspirations profondes des militants et des Ivoiriens, témoigne une fois de plus de l'engagement inébranlable du chef de l'État à poursuivre son œuvre de paix, de stabilité et de développement économique de la Côte d'Ivoire. En répondant à l'appel pressant des Ivoiriens de toutes les couches sociales et de toutes les régions du pays, le président Alassane Ouattara choisit encore une fois le chemin du sacrifice et du devoir, plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes les considérations personnelles et partisanes. Le directoire appelle les militants à se mobiliser pour la collecte des parrainages. Le porte-parole a aussi indiqué l'attachement du parti à un processus électoral apaisé. À moins de 3 mois de l'échéance, les annonces de candidature se multiplient. La dernière en date est celle de Aoua Donmelo, un cadre du PPACI. Afficher le prix dans la surface commerciale est une obligation en Côte d'Ivoire et pour veiller à la mise en pratique de cette mesure, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce est sur le terrain. Ce matin, elle a été alertée pour le non-respect des prix et de l'affichage dans certaines surfaces. Aussitôt contactée que la brigade s'y est rendue en compagnie de Moussa Nikema Minatouré et Joseph Zekré. Alertée sur le non-respect de l'affichage des prix dans certaines boutiques, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce se lance aux trousses des contrevenants. Direction Atekoubé, dans cette boutique. Quoi le prix? Le prix, bon, ça varie. Après vérification, on constate le non-affichage, mais aussi des prix au-delà de la norme. Nous avons reçu déjà depuis plusieurs jours des alertes concernant le défaut d'affichage. Donc nous sommes venus répondre à certaines alertes ce matin et nous avons constaté qu'effectivement les prix ne sont pas affichés dans les surfaces. En plus du défaut d'affichage, il y a eu pratique de prix illicite sur le sucre, raison pour laquelle nous avons procédé à une saisie.
pour la pratique de prix illicite, l'amende part de 100 000 francs à 50 millions. Et pour le défaut d'affichage, l'amende part de 100 000 à 5 millions. Pris sur les faits, le contrevenant justifie. Compliqué, c'est le sucre que vous venez de prendre là. Prix d'engros là, on paye à 20 000, souvent 20 500. Maintenant dans le sac, il y a 25 sachets dedans. Quand on paye, on regarde, on met un peu dessus pour pouvoir vendre. Autre commune visitée, Koumassi. Dans cette enceinte de vente de produits divers, on constate également le non-affichage de prix. Le propriétaire écopera d'une amende. Dans une autre boutique, les mêmes faits, pas d'affichage et non-respect des prix plafonnés sur certains produits. Là aussi, c'est une amende, en plus de la saisie de ces produits. Tout vendeur ou prestataire de services doit obligatoirement, par étiquetage, affichage ou marquage, informer le consommateur du prix des articles. Donc, nous appelons toute la population à dénoncer les défauts d'affichage dans toutes les surfaces commerciales, sans exception. Les prix doivent être affichés dans toutes les surfaces. Insiste sur le respect des prix des produits plafonnés. La brigade de contrôle rapide se tient à la disposition de la population. Nous tenons à préciser aussi aux commerçants que la brigade de contrôle rapide se tient aussi à leur disposition pour eux. Lorsqu'ils se rendent chez un grossiste ou un demi-grossiste et que les prix ne sont pas respectés, ils ont aussi la possibilité de nous saisir. Nous travaillons pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants. Des contrôles appréciés par les consommateurs. Il y a une boutique à côté de chez moi même là. Là-bas, ils vendent un petit savon. Là. Ils vendent ça à 250. Il y a une autre boutique à côté, ils vendent ça à 350. Bon, tu vois, c'est différent, pourtant ils ne sont pas loin. Même les lèvres que nous vendons là, c'est périmé. Tu vois, mais que tu pèses même à ta bouche, même d'une manière, on ne comprend plus rien. Les consommateurs peuvent saisir la brigade et dénoncer tout non-respect de l'affichage des prix au 1343 ou sur les différents canaux de la brigade. La BCR invite par ailleurs les commerçants à se conformer aux règles mises en vigueur. La 9e édition de la Semaine nationale de la propreté débute demain vendredi 1er août et ce jusqu'au 6 août prochain. Cette initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité se tient à l'orée de la commémoration de l'indépendance de notre pays. Elle a pour but de sensibiliser et engager les populations à assainir et préserver leur cadre de vie à travers des comportements citoyens. Salif Yalekoué, Eric Kimou. Responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la qualité du cadre de vie, à la lumière du Code de l'hygiène et de la salubrité. Tel est le thème de la 9e édition de la Semaine nationale de la propreté qui débute vendredi. Cette traditionnelle activité qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de promotion de la propreté, de l'esthétique urbaine et de la quiétude est une occasion pour sensibiliser les populations. Malgré des investissements et la réorientation stratégique de la gestion des déchets depuis 2018, l'incivisme persiste et ralentit nos progrès. C'est pourquoi, à travers le Code de l'hygiène et de la salubrité, le gouvernement veut rappeler désormais aussi bien les droits que les devoirs de chaque citoyen. Au plan individuel, chaque acte du quotidien contribue à l'image et à la salubrité de notre pays. Des gestes incontournables. Éviter de jeter les ordures à même la voie publique, balayer et nettoyer systématiquement devant son domicile, éduquer les plus jeunes aux bonnes pratiques d'hygiène, respecter les jours, horaires et lieux de collecte des déchets, conditionner soigneusement les déchets et les sortir uniquement aux heures de passage des camions. Le gouvernement veut plus d'actions pour des résultats probants, d'où cet appel du ministre Bouaké Fofana. La lutte contre l'insalubrité ne se limite pas à une semaine. C'est un engagement quotidien qui renforce la confiance des investisseurs et des touristes dans notre pays, améliore significativement la santé publique et la qualité de vie et valorise l'image de la Côte d'Ivoire et notre héritage auprès des générations futures. Au-delà des discours, passons à l'acte. Chacun peut rendre un coin propre. Les écoles et lieux de culte doivent faire de l'hygiène un pilier de l'éducation. Les jeunes leaders et associations sont invités à lancer des défis de propreté dans leur communauté. La Semaine nationale de la propreté a été instituée en 2016
Les cérémonies officielles se dérouleront vendredi matin à l'ancienne décharge d'Akwedo, devenue le parc urbain, et à la préfecture de police de Bouaké, cité haute de la célébration de l'indépendance, la semaine prochaine. Et c'est sur cette invitation à la propreté que s'arrête ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. L'information revient à 12h50 demain. Je vous retrouve avec toujours le même plaisir à 19h50. Excellente soirée sur NCI.